C'est moi le problème d'avoir des attentes différentes envers mes 2 filles? Non? Bah, tu vois, moi, de base, j'aurais dit oui. Parce qu'il faut ça dépend aussi du caractère de chacune, finalement. Ouais. J'ai 2 filles, Maya, 27 ans, et Eva, 23 ans. Maya a obtenu plusieurs diplômes d'associée en développement de l'enfant, éducation musicale et psychologie. Et elle suit en parallèle des cours à temps partiel pour se spécialiser en éducation spécialisée et en administration scolaire. Eva, quant à elle, vient tout juste de finir l'école d'infirmière il y a quelques mois. Elles vivent toutes les deux à la maison pour économiser. Maya travaille au moins 50 heures par semaine. Elle est nounou pour une mère célibataire infirmière, donc une semaine elle va travailler de 6 heures à 21 heures, 3 jours d'affilée, et la semaine suivante, 4 jours d'affilée aux mêmes horaires. En plus, elle enseigne la danse classique et la musique dans plusieurs écoles locales. Quand elle enchaîne 2 journées de travail, elle dort souvent là-bas pour éviter de devoir partir à 5h30 du matin. Waouh! Ouais, Elle rigole pas elle, hein? ah bosseuse, hein. Waouh! Eva, elle, est épuisée par ses études d'infirmière, donc elle ne travaille que 20 heures par semaine dans une clinique. Ses horaires sont 9h-13h, puis elle rentre chez elle. Chez nous, du coup. Elle envisage même d'arrêter complètement pour reprendre les études en esthétique. Comme Maya travaille énormément, si elle lance une machine avant de partir, ma femme et moi n'avons aucun problème à transférer le linge dans le sèche-linge et à le plier pour elle. En revanche, comme Eva ne travaille que quelques heures par jour, on s'attend à ce qu'elle fasse sa lessive elle-même. Autre différence, les animaux. Maya n'a pas à s'occuper de nourrir ou promener les chiens. Un petit chihuahua croisé est ce que les filles appellent le chien le plus croisé du monde. Et un chat. Eva, en revanche, doit s'en occuper 3 jours par semaine. D'autant plus que c'est elle qui a insisté pour adopter l'un des chiens et le chat. On fait aussi plus souvent des petits services à Maya. On lui apporte un repas au travail, on lui fait ses courses, ou on lui prépare quelque chose de simple à manger. Surtout après une journée de 15 heures, ou quand elle rentre, après avoir dormi 2 nuits chez son employeur. Aujourd'hui, on a rappelé à Eva de vider le sèche-linge avant de sortir, car elle a tendance à lancer une machine avant de sortir pour des soirées qui durent jusqu'au lendemain. Elle nous a répondu qu'on faisait bien la lessive de Maya, donc qu'on pouvait faire la sienne aussi. Je lui ai expliqué que c'est pas du tout la même chose. Aider sa sœur qui travaille 15 heures par jour, ce n'est pas comparable au fait de faire le linge alors qu'elle part juste s'amuser avec ses amis. Maintenant, elle est vexée et parle de favoritisme. Selon elle, Maya ne s'occupe pas des animaux et ne paye même pas son assurance auto, car c'est son employeur qui la prend en charge. Ma femme a tendance à céder facilement à Eva et pense qu'on devrait être plus exigeante avec Maya aussi, parce que si Eva peut gérer certaines responsabilités, Maya le peut aussi. Mais personnellement, je trouve parfaitement normal d'aider davantage celles qui travaillent 15 heures par jour avec 30 minutes de trajet et de ne pas traiter de la même façon celles qui ne travaillent que 20 heures par semaine. Alors, c'est moi le problème?